Cette chanson, certainement, vous a fait du bien, et nous aussi. En tout cas, nous sommes dans le cadre de rectificatif et nous parlons de garder la foi en Christ. Avec notre révérend, notre révérend pasteur, Victor Kwasi. Bonjour. Bonjour Blessing. Alors, j'adore votre jaune. Ah, merci beaucoup. Et aussi votre bleu. Merci. Merci beaucoup. On va garder la foi en Christ. On a justement abordé cela la semaine dernière. Oui, absolument. On va certainement continuer aujourd'hui pour emmener nos téléspectateurs en eau profonde. Oui, absolument. En fait, c'est un thème très simple, mais pour encourager les frères à regarder dans l'objectif et comprendre que nous sommes vers la fin des temps. Et dans la fin des temps, la Bible dit dans Luc chapitre 18 que nous avons lu, la dernière fois, à partir du verset 7 et 8, le Seigneur dit, Dieu va répondre à ses enfants comme la femme a perturbé le juge pour qu'il réponde à sa préoccupation. Le Seigneur dit, mais ne pensez-vous pas que le Seigneur pourrait répondre à ses enfants qu'il a appelés, qu'il a choisis, même s'il tarde à le faire, c'est pas une intervention soudaine qu'il va intervenir. Mais seulement ce qui est le tic, c'est est-ce que le Seigneur va trouver des gens encore qui lui fassent confiance sur la terre? Et dans d'autres versions, on dit, trouvera-t-il encore foi sur la terre? En réalité, ça semble banal, ça semble trop simple, mais nous sommes en train de perdre la foi sans le savoir. Et comment? Voilà, comment? Aujourd'hui, il y a tellement de pression. Cette histoire est la même qui s'est passée dans le jardin d'Éden. Dieu a créé Adam et Ève à son image. Oui. Donc, ils étaient déjà des dieux. C'est pourquoi Psaume 86 dit, « J'avais dit que vous êtes des dieux, cependant, vous mourrez comme les fils des princes quelconques. » Vous voyez, mais Satan vient, il sème le doute. Il dit, est-ce que tu sais que si tu manges telle chose, tu seras comme, pour mettre en mal la conscience initiale qu'ils soient des dieux et des enfants de Dieu. Donc, la recherche constante d'une certaine image va amener les gens à perdre la foi. Aujourd'hui, nous avons tendance à entendre, si tu n'es pas marié, c'est que tu n'es pas béni. Si tu n'as pas ceci, c'est que tu n'es pas béni. Si tu n'as pas une voiture, c'est que tu n'es pas béni. C'est quand tu auras une marque, telle marque de voiture que tu seras. Ça sème le doute, ça sème la crainte, ça sème la peur. On se demande si on est chrétien. Absolument. Aujourd'hui, le monsieur, il a peur de ne pas être marié, il a peur de ne pas travailler, il a peur d'être pauvre, il a peur d'être riche, il a peur de tout. Et cette peur fait que nous sommes à la recherche constante d'une sécurité. Et souvent, la recherche constante de cette sécurité va nous pousser à faire des choses qui sont contraires à la voix de Dieu. Sinon, le Seigneur va nous répondre. Aujourd'hui, les gens disent, le Seigneur, même, on sait qu'il est puissant, mais il est lent. Mais le Seigneur, c'est vrai qu'il est lent, mais je préfère une lenteur divine qu'une rapidité satanique qui peut me détruire. Et malheureusement, aujourd'hui, voici sur quel terrain nous sommes. Aujourd'hui, quand on rencontre quelqu'un, parce que vraiment, j'ai peur de moi comme ça là. On dit que si je ne suis pas marié, mais ça me maudit. Un jour, je disais à quelqu'un m'a dit un jour, vraiment, depuis que le téléphone est sorti, il n'y a même pas de téléphone tactile. Ça là, je sens que c'est maudit. Voici des gens qui pensent que tant qu'ils n'ont pas une chose matérielle, ils sont dans une sorte de malédiction à cause du doute que le diable sème dans notre cœur. Le diable nous fait croire que c'est quand nous allons nous marier que nous allons avoir la paix. Mais est-ce que le mariage a comblé la soif spirituelle de quelqu'un? Est-ce que l'obtention d'une voiture, d'une maison a comblé la soif de quelqu'un? On nous enseigne aussi que quand on se marie, les grandes portes s'ouvrent comme si c'était la magie aussi. Non, il n'y a rien de magique, il n'y a rien de... Oui, mais attends, on se marie. Quelle histoire de quand vous allez vous marier, vous aurez de grands postes, les portes vont s'ouvrir. Bon, je trouve que c'est un peu amener des personnes à rentrer dans ce qu'ils ne connaissent pas, quoi. En fait, c'est ce que j'appelle la séduction. On nous conduit vers une voie qu'on ne maîtrise pas. C'est vraiment le mot, la séduction. C'est la séduction. Parce que Dieu m'a fait grâce d'être marié depuis, ça fait 9 ans maintenant. Et je me rends compte que, en fait, que tu sois marié ou que tu ne le sois pas, ça n'engage rien en réalité. C'est une institution, c'est un état civil. Ouais. Comme être célibataire, nous avons dit ici une fois, comme être célibataire, c'est un état civil, être marié, c'est un état civil. C'est à toi maintenant de gérer ton mariage pour le transformer en bénédiction pour toi. Amen. Sinon, certains ne sortiraient pas du mariage, voyant le feu des actions conjugales. Non, je veux dire que
Il faut que les gens comprennent. Aujourd'hui, le Seigneur veut des gens qui aient confiance totalement en lui. Et à quoi est-ce que je veux en venir? Pourquoi les gens sont en train de perdre la foi? C'est parce qu'ils sont en train de croire que le Seigneur est tellement lent qu'il ne pourra pas répondre à leurs préoccupations à temps. Donc, ils cherchent autre chose. Des gens sont à l'église et ça donne à autre adoration. Et ça donne à d'autres choses. Ils comptent sur leur propre intelligence. Et personne ne fait confiance. Chacun est sous une pression telle que aujourd'hui, le chrétien a du mal à prier. Parce qu'il se dit, il faut qu'il réfléchisse plus qu'il ne prie. Pourtant, le Seigneur nous donne des voies simples. La Bible, c'est pour la liberté que nous avons été affranchis. Mais le chrétien est en train de vendre cette liberté au détriment d'une sorte de sécurité sociale. Parce qu'on a envie d'avoir une sécurité sociale, alors nous mettons en mouvement un mouvement qui fait que nous perdons la foi en Christ, nous perdons plus la sécurité réelle qui est la sécurité divine. Alors, je vais interpeller les frères à comprendre que si le Seigneur pose cette question, est-ce que le Fils de l'homme trouvera foi sur la terre? C'est une chose réelle. La foi est en train de disparaître. Amen. Parce que le fait de fréquenter une église et croire qu'un Dieu existe ne suffit pas. La Bible dit que les démons même croient qu'un Dieu existe et eux ils tremblent. Est-ce que nous quand on croit en Dieu on tremble? Jamais. On ne tremble pas. Mais eux ils tremblent parce qu'ils savent qu'un Dieu existe. Et comme le Dieu existe, il ne suffit pas seulement de dire de façon religieuse que je vais à l'église, je suis ceci, je suis cela, s'identifier par le nom d'une dénomination, mais c'est s'identifier à Christ, dépasser l'étape de fils qui se plaignent pour entrer dans l'étape d'épouse pour bénéficier de l'héritage divin. Nous allons peut-être en parler une autre fois encore, beaucoup plus, mais je vais encourager les frères en Christ à savoir que nous devons revenir à lui, avoir pleinement confiance en lui et quel que soit le temps, il nous répondra parce qu'il est notre Père et nous sommes ses enfants. En tout cas, vous êtes un pasteur de respect, c'est pourquoi je vous appelle un révérend pasteur. Merci beaucoup. Victor Kwasi, merci en tout cas pour cette exhortation. C'est vraiment important de nous garder et nous maintenir encore dans le feu de la foi et de savoir que c'est la foi justement qui peut nous accorder tout ce dont nous avons besoin. Il faut toujours garder la foi en Christ et avec lui, nous sommes déjà bénis. Il faut le savoir. Merci. On va maintenant partir pour Espace Annonce. C'est cela? Espace Annonce pour recevoir nos invités. À tout de suite.